Thank you. Thank Bye. you. Bye bye. Nous allons commencer cette vidéo par un petit coup de gueule. Nous sommes dans un parc national et plus particulièrement le Black Canyon of Gunnison. Comme vous pouvez le voir là sur le panneau, ce parking est réservé pour les RV ou les bus ou les VR. Et qu'y a-t-il dessus? Eh bien tout sauf des véhicules récréatifs. On y trouve même deux motos de nos chers amis québécois. La prochaine fois, ce serait sympa de vous parquer ailleurs afin que nous puissions nous stationner. Parce qu'il nous est impossible de parquer à un autre endroit. On a dû d'ailleurs déloger une voiture qui venait de se parquer parce qu'elle a sauté sur la voiture en leur disant... Sur la voiture, hein, pas sur les la gens. Voiture. Non, non. Merci de vous déplacer. Là. Regardez là-bas, il y a une petite place pour vous qui va très bien. Merci beaucoup. C'est pourtant en 3D, hein. Enfin, on a une vue en 3D, mais moi j'ai de la peine à estimer la distance et les reliefs des montagnes. The Black Canyon of Gunnison. Encore un canyon, mais alors totalement différent. On peut voir que les couleurs sont autres que ce que l'on a pu voir au Grand Canyon. Ici, c'est 8 autres kilomètres de furie qui descendent tout là en bas à 2000 pieds de profondeur. La largeur est bien différente de celle que l'on a pu apercevoir au Grand Canyon. Premiers habitants, les hommes préhistoriques ainsi que les Utes, la nation indienne qui vivait ici et qui vit d'ailleurs toujours, ce sont les Utes. Bien que nous sommes dans le Colorado, car c'est eux qui ont donné leur nom à l'état de l'Utah. Vous avez suivi l'état de l'Utah? Les Utes ont donné le nom de l'état à l'Utah. Vivaient, eux, sur le bord. C'est lors de la ruée vers l'or que les hommes blonds européens descendirent en bas de ce canyon et l'explorèrent avec des matelas gonflables. Oui, ça existait déjà. En 1901, il s'agit notamment de deux explorateurs, William Torrance et Abraham Lincoln Fellows. C'est pas le même qui est devenu président par la suite. Alors, qu'en penses-tu de ces canyons, Carole? C'est magnifique, c'est superbe de loin, c'est beau. Alors bien entendu, nous sommes dans un parc national, interdiction de ramasser plantes, cailloux ou quoi que ce soit d'autre. Ici, comme pierre, nous trouverons du marbre, du schiste, du granit et du quartz. Et parfois par terre, quand on regarde, il y a plein de petits éclats qui brillent. Ouh, ça fait envie. Difficile pour Carole, hein? Enfin, c'est difficile pour toi de ne rien ramasser. Oui. Pas. Je vois pas. Je vois pas l'eau. Ça veut dire qu'il faut se pencher plus. Faut t'avancer un petit peu si tu veux voir l'eau. Je peux pas. Bon, vous voyez l'eau? Là, tout en bas. Ça brille. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça sur les images, mais on peut voir qu'au premier plan, on a un bout qui s'avance jusque là. Et puis de l'autre côté, c'est le rim nord avec des strates en diagonale de différentes teintes marron. Mais on pourrait croire que c'est la continuité du premier plan. Vous voyez ce que je veux dire?
apprécier le bruit du vent et de la rivière. C'est parti aujourd'hui pour une petite randonnée à travers le parc national du Black Canyon of Gunnison. D'ailleurs, pourquoi Gunnison? Ben, c'est la rivière. C'est ça, c'est le nom de la rivière qui coule au fond de la gorge. Elles sont magnifiques ces fleurs. Tu disais? Elles sont magnifiques ces fleurs. Les marguerites violettes. Surtout ne regarde pas à gauche. Pourquoi cela s'appelle-t-il le Black Canyon? On pourrait croire que c'est à cause des pierres qui seraient noires. Eh ben, que nenni non point. Au fait, c'est parce qu'à certains endroits, dû à la profondeur du canyon ou de la gorge, le soleil n'atteint le fond de celle-ci que 33 minutes par jour en plein été. On se croirait vraiment en Valais en faisant le bis autour de Nanda. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et puis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bis, je vous suggère d'aller voir cette vidéo-là. Comme ça, vous en saurez un peu plus. Mais c'est magnifique. Nous avons emprunté une randonnée qui descend légèrement dans le canyon. C'est le matin. Il est temps de plier bagages. On a déjà plié la Starlink. Et oui. Il est temps de partir un peu plus loin. On va donc quitter le parc national du Black Canyon of Gunnison où nous avons passé d'excellents moments. C'est magnifique. Si vous ne connaissez pas cet endroit, on vous conseille de venir et de sortir un peu des, on peut pas dire des sentiers battus, mais des routes ordinaires empruntées par beaucoup de touristes, car il y en a quand même moins ici. Tous les autres étant plutôt dans l'Utah, pour aller visiter Arches, Canyonlands, Zion, Bryce, etc. Pour nous, ce sera plus tard. Mais aujourd'hui, direction, non pas un parc national, mais un monument national. Avant ça, quelques courses, ainsi que des vidanges. Allez, vous venez avec nous? Et nous allons quitter le campground du South Rim, soit la face sud du Black Canyon. Il y a également un campement sur la face nord, mais la route US 50 est fermée sur le lac. Il y a des travaux. Le pont, soit il est fermé, soit la circulation est alternée, donc c'est un peu compliqué. Et puis, il y a également un autre camping qui est à l'East Portail, soit à l'entrée est. Mais là, seuls les moins de 22 pieds peuvent s'y rendre. Donc, nous n'avions pas beaucoup de choix, mais c'était très bien. Finalement, des fois, moins tu as le choix, mieux c'est. Mieux c'est. Alors, pour se parquer ici, bien entendu, rendez-vous sur Recreation.gov pour réserver votre place de camping. Nous avons croisé hier des Suisses, oui, avec un petit camping-car. Ils ont pu avoir la dernière place sans réservation. Donc, il est aussi possible d'avoir une place sans réservation. Le coût, 20 $ la place, sec, pas d'eau, pas d'électricité, pas de dump station non plus.
Chaque emplacement a un petit bond et un petit grill, donc c'est parfait. Autre chose à dire? Oui, précision. Il y a également un loop B qui est ouvert en été, parce que là nous sommes sur loop A. Et le loop B a de l'électricité, mais c'est un poil plus cher, 34 $. C'est ça. Bon ben, tu ranges et on y va, c'est ça? C'est ça. Moi je vais m'occuper des poubelles, parce qu'il y a les poubelles à la sortie à déposer. Après avoir quitté le Black Canyon of Gunnison, nous avons fait quelques emplettes au City Market de Delta. Et puis maintenant, direction Fruita pour faire les vidanges. À part ça, le paysage est magnifique. Après descendu de ce canyon, nous voici à nouveau dans des plaines semi-désertiques, voire désertiques, avec des montagnes aux couleurs assez étranges, qui ressemblent presque à des gravières. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et puis bien sûr, les routes ou les highways états-uniennes sont bien souvent une longue ligne droite. Nous sommes à Grand Junction. Nous sommes à Grand Jonction en français. Ce n'est pas là où se joignent plusieurs routes, mais plutôt des rivières, et des rivières connues. C'est là où le Gunnison se jette dans le Colorado. Nous sommes à Fruita. La ville met à disposition à la Rest Area une dump station. Ici viennent les locaux avec leurs bateaux ou les RV. On peut tout faire ici, remplir l'eau potable et vidanger. Dans la région, il y a également plusieurs stations de service comme Maverick Wexon qui ont des dump stations. Malheureusement, il n'y a pas d'eau potable dans ces stations. En 2 coups de cuillère à peau, les vidanges sont faites. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le réservoir d'eau fraîche soit plein. Et t'as vu, il n'y a personne sur les places de parc pour les RV. C'est parfait. Comme quoi, il y a certainement moins de monde un jour de semaine au Colorado National Monument qu'un week-end au Black Canyon of Gunnison National Park. Et puis, se fait une petite frayeur avec ces tunnels quand même. Hein. C'était 16 pieds au milieu et 11 pieds 6 pouces de côté. Et puis nous, avec notre marge de sécurité, c'est 11 pieds 6 pouces. Alors ça passe facilement au milieu. Seulement, on a juste croisé un camion à la fin du tunnel. Oi, oi, oi. Bon, nous avions la place numéro 44 au loop B. C'est loupé. Eh ben, c'est loupé. Parce que non seulement elle se trouve à côté d'une boîte électrique, Ça ressemble à ça, oui. pour, semble-t-il, la pompe pour les toilettes ou je ne sais trop quoi. Mais en plus de ça, elle monte. Donc ça ne le fait pas. Donc nous sommes retournés au Visitor Center. Pas pour aller changer la place de parc, puisque eux ne peuvent rien faire, mais juste pour pouvoir accéder au Wi-Fi et retourner sur recreation.gov pour aller voir les places de parc disponibles. Et là, nous sommes posés sur le loop A, la place 10. Et maintenant, Pascal se dépêche de mettre en route la Starlink pour pouvoir modifier la place. En espérant que ça fonctionne. Sinon, faut qu'on se redéplace. Vite alors, hein? Mais non, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce que c'est à ce moment-là que tu fais Des bêtises. des bêtises. Et puis, pourquoi est-ce qu'on met la Starlink en route?
J'ai dit, pour changer la place de parc, la place. Non, enfin oui. Oui, bah oui, parce qu'il n'y a pas de réseau ici. C'est ça. Et Pascal m'a dit avant d'arriver, il faut absolument qu'on achète du bois pour faire du feu. Mais ici, c'est interdit de faire du feu. Mais le bois, on l'a. Il est là. Bon, c'est fait ce changement? Oui, je viens de le faire. Alors c'était un peu laborieux, mais tu peux modifier ta réservation tout le long. Enfin, c'est-à-dire quand tu veux. Tu peux modifier, raccourcir. Par contre, si tu raccourcis ou tu annules, tu auras des pénalités. C'est-à-dire que tu ne seras pas remboursé dans ta totalité. Nous, on a pu changer de place. Gratos. Enfin, pour le même prix. Wesh. Et puis en parlant de prix, c'est moi qui vais le dire cette fois. Ce ne sera pas Carole. 22 $ par jour ou par nuit. Et pour ceux qui viendraient à dire pourquoi vous n'allez pas dans des BLM ou des endroits gratuits, ben tout simplement, ce n'est pas tous les jours ou toute une vie qu'on visite des parcs nationaux ou des monuments nationaux. Donc, si on a la possibilité de pouvoir stationner à l'intérieur, de gagner du temps, de ne pas dépenser de l'essence, eh ben on va faire comme ça. Et tu m'as dit, il y a un autre message qui est arrivé, hein, oui, là pardon. tout à l'heure, pendant que Oui. tu étais en train de... Et c'est quoi? Rappelez-vous, lorsque nous avions amené Hervé chez Freedom Hervé à Tucson, nous avions demandé à ce qu'ils installent un module Bluetooth afin qu'on puisse contrôler la consommation et l'entrée d'énergie des panneaux solaires. Et puis, bien sûr, ils avaient attendu le dernier moment pour nous dire qu'ils n'avaient pas la pièce et qu'il fallait l'accommoder. Ils nous avaient donc donné les références de la pièce et que nous avons commandé et que nous avions fait livrer, enfin, plutôt, que nous avions prévu de faire livrer à Telluride lorsque nous étions chez notre ami pendant 3 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est jamais arrivé. Je viens de recevoir un message qui nous dit que ils ont retrouvé le carton vide et qu'ils en informent l'expéditeur, soit Amazon. Donc, que va-t-il se passer? Ils vont nous rembourser et nous on va en commander un nouveau. En espérant que cette fois, il ne passe pas par UPS, car c'est seulement la deuxième fois que l'on travaille, si on peut dire ça comme ça, ou que l'on nous envoie des colis au travers de ce fournisseur et qu'il n'arrive pas. Ouais. Avec UPS, le distributeur, c'est pas génial. FedEx, ça fonctionne mieux, hein. Oui, quoique je me rappelle un câble qui devait arriver à Nouvel-An au Mexique et qui n'est jamais arrivé non plus. Non plus, c'est vrai. Bon, du coup, tu recommandes? Eh oui. Mais je vais déjà attendre la confirmation du remboursement. Ouais, ouais. Puis maintenant, on peut s'installer comme il faut, quoi. Oui. Bon, ça va bien, j'ai déjà sorti les chaises. C'est quoi dans les sandales à Pascal? Alors, si la cohabitation commence comme ça, le premier jour, ça va pas le faire. Il bouge pas, hein? Bon, ben... C'est le premier qui lâche? C'est agréable, paillasson. Aujourd'hui, nous allons faire la Rimrock Drive du Colorado National Monument. On vous emmène avec nous? Nous commençons la Rimrock Drive par un petit sentier en l'honneur de Otto. Mais qui était donc Otto? Il s'agit de John Otto qui est venu ici en 1906 et en 1907 il a écrit: je suis venu ici l'année dernière et j'ai trouvé ces canyons, ils m'ont semblé le cœur du monde.
Il voulut donc absolument que ce site vînt un parc national. Bien sûr, certains l'ont pris pour un fou. Il vécut seul ici dans la nature et il se battit pour en faire absolument un parc national. Il fut accompagné par des gens de Grant Johnson qui écrivirent aux politiciens de Washington. Pendant ce temps, John Otto construisait des miles et des miles de sentiers. En 1911, il eut l'idée de grimper l'Independence Monument. Et pourquoi l'Independence Monument? Tout simplement, c'était un 4 juillet et il grimpa jusqu'à son sommet pour y planter un drapeau américain. D'ailleurs, si vous avez des bons yeux, peut-être que vous le verrez. D'ailleurs, ce fut la même année où il fut récompensé de ses efforts. On lui confia les clés du parc, si on peut dire ça comme ça, car il devint le gardien et il gagna $1 par mois jusqu'en 1927. Moi, je trouve que c'est une magnifique histoire. Alors que nous sommes devant les coke ovens ou les fours à charbon qui permettaient de transformer le charbon en coke. Mais non, c'est pas vrai. Mais il y a une certaine ressemblance dans la forme. Nous sommes juste là-bas en haut du Rock Rim Drive qui a été construit par le CCC. Rappelez-vous, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo sur les forêts pétrifiées. Donc cette route a été construite par le CCC à partir des années 40. C'est une route magnifique. Bon, maintenant qu'on est descendu, il faut remonter. Vous savez quoi? Avant, je me suis fait gronder. Parce que j'ai crié afin de savoir s'il y avait de l'écho. Puis Carl m'a dit arrête, tu vas faire tomber des pierres. Et puis là, c'est écrit quoi? Que tu peux crier pour voir le nombre de secondes pour avoir ton écho. On essaye. On va mettre le minuteur. 1, 2, 3. Écho! T'es content? Oh, mais je suis heureux. Pour apprécier le bruit du vent toujours. Moi, ça me rappelle la Norvège, les Trois Sœurs. Vous voulez savoir où nous sommes? À la Devil's Kitchen, la cuisine du diable. D'ailleurs, j'espère qu'il ne va pas concocter quelque chose aujourd'hui. C'est pas là qu'il faut crier, hein? Alors, comment c'était Devil's Kitchen? C'est un chaudron qui cuit. C'est lourd. Tu veux faire du fat américain, toi?
Donc tu as les rembourrages ici, là, sur les côtés dessus, ça fait mal à la mâchoire. Hein. Alors, la sensation? Oh ben, ça tient vachement bien. Hein. T'as vu l'épaisseur à l'intérieur? Quand tu vois les chocs qui ramassent dans ce sport de malade. D'ailleurs, j'étais plus confortable dans mon casque de ski que dans mon casque de foot américain. T'arrives à l'enlever? C'est ça d'avoir serré comme un malade. Bon, c'est difficile de manger. Attends, je voulais juste montrer l'intérieur, comment c'est. Là, l'épaisseur, c'est impressionnant. Hein. Bon, certains vont se dire, mais qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce magasin? Ben, figurez-vous qu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur. Nous sommes venus prendre un petit peu le frais. Et puis, comme ça, on s'amuse à découvrir le matériel des sports US. Mais aussi pour les chapeaux. Les fameux chapeaux qui ont plus de 15 ans, qui sont en train de rentrer là, mais qui s'effritent gentiment. On n'a pas encore trouvé. Chapeau à notre tête. Bon allez, on continue. Et puis, savez-vous pourquoi il y a une sorte de lacet sur ces ballons de foot américains? On pourrait croire que c'est pour faire joli. Ou que c'est pour rappeler, enfin ça fait un peu vintage. Pas du tout. C'est grâce à ça que le quarterback arrive à donner de l'effet à son ballon afin qu'il tourne en spirale et qu'il aille le plus loin possible. On essaye? Non. Non. Et il y a plein de Wilson. Alors moi j'en peux plus, hein. Merde, je n'en peux plus. Cela fait déjà un petit moment que nous remontons le Colorado qui est dans son canyon et l'autoroute qui suit et qui serpente au milieu des montagnes en suivant cette magnifique rivière. En plus de cela, tu ajoutes un immense train à l'américaine, c'est la totale. Je suis obligé d'engueuler Carole parce qu'elle n'arrête pas de regarder ailleurs que la route. Faut faire des choix dans la vie. Vous l'aurez donc compris, si nous serpentons le long du Colorado, c'est que nous avons donc quitté le Colorado National Monument. Nous avions prévu ce matin, au petit matin, d'aller faire une petite randonnée, la Serpent's Trail, soit le trail en serpent. Mais il faisait beaucoup trop chaud, car il y a de nouveau une vague de chaleur qui envahit la région. 42 degrés. Et ce matin, au lever, il faisait déjà 29. Nous avons donc renoncé, étant donné que cette route grimpe comme ça. Et oui, c'est John Otto qui l'a construite à l'époque pour que les citadins puissent visiter le Colorado National Monument. D'ailleurs, dans les années 20, les voitures étaient obligées d'aller en marche arrière pour la monter, car si elles allaient dans l'autre sens, le moteur n'était pas alimenté en essence. Ah, heureusement qu'elle n'a pas ce problème aujourd'hui. C'est donc sur ces magnifiques images des montagnes du Colorado que nous allons finir cette vidéo. Mais on vous promet, on se retrouve la semaine prochaine dans un endroit qui sera magnifique, encore une fois. Donc il est temps de vous dire au revoir. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas la cloche et de commenter. Et surtout, partagez. Cela nous fera connaître auprès d'autres personnes qui peut-être ont envie de voyager avec nous. Allez, on vous dit au revoir!